Vous êtes bien sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, on donne des conseils à nos jeunes mères. Je sais, vous êtes de plus en plus nombreuses. Jeunes papas, félicitations pour le boulot. Mais bien entendu, souvent, on ne sait pas comment gérer sa vie de maman avec sa vie active, avec sa vie de tous les jours. Ben, pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle va nous aiguiller, elle va nous faire des ateliers rien que pour vous. Quand, où, comment, on en parle avec elle. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Lynn Canoufet. Salut Saïli. Bien installée? À mon aise. Ah ben c'est essentiel. Dès que tu es à ton aise, c'est bon. On est venu parler de maman, de famille, etc. Déjà, première question, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de mamans et que les mamans vraiment s'impliquent encore 2 fois plus. Déjà que vous étiez impliqués, mais là on a l'impression que c'est encore le cas. Pourquoi, comment et petite question pour les papas, est-ce que les papas s'impliquent aussi? Alors en fait, en discutant avec les mamans, puisque Ouais. je fais beaucoup de recensements envers elles m'expliquent que depuis la période Covid, elles ont du mal en fait à se sentir prises en considération, notamment quand elles vont accoucher de leur petit. Ok. Elles se sentent agressées, pas forcément bien prises en considération. Agressé par qui? Par le personnel hospitalier? Voilà, en fait, je ne dirais pas directement le personnel Ouais. hospitalier, mais par rapport surtout au ressenti, que c'est pesant, que c'est assez négatif, alors que c'est censé être un moment où on est bien prise en charge, Ouais. où ça doit être un moment C'est joyeux. la joie et tout. Voilà. Bien sûr, on ne critique pas le personnel hospitalier. On sait que Bien vous avez sûr. beaucoup de stress et compagnie. On parle simplement du ressenti. C'est ça, exactement. Donc tu as senti un certain stress. Exactement. Donc en fait, c'est surtout, j'ai une amie qui a accouché l'année dernière de son petit et qui m'a expliqué qu'il y a eu une coupure nette du moment où elle a perdu les os et qu'elle Ouais. devait accoucher. Elle ne pouvait pas voir son compagnon, les visites étaient compliquées, elle était dans un centre hospitalier, je ne dirais pas lequel, bien évidemment. Ben oui, ça, sinon on va m'attaquer. Ouais, il y a notre émission, on a dit. Voilà. Donc dans un centre hospitalier, en même temps, il n'y en a pas 20 000. Voilà, donc du coup, elle n'avait pas forcément la possibilité de communiquer facilement avec lui, même par téléphone ou même par texto. Ouais. Donc ça a été vécu vraiment comme un choc. Ok. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ce petit réconfort que peut-être ces femmes ne trouvent pas, soit vers la sage-femme ou le gynéco, et leur apporter peut-être des réponses qu'elles se posent plein de questions et qu'elles Ouais. ont du mal en fait à avoir ces informations. Ouais. Donc, c'est comme Mais ça que justement, l'idée est venue. petite question, encore une fois, avant de continuer, est-ce que on a senti, donc on a parlé du confort, mais au niveau des questions et du questionnement, des interrogations, est-ce qu'en Guadeloupe, une mère, une femme enceinte a toutes les réponses qu'il lui faut déjà pour bien vivre sa grossesse, pour aussi aller accoucher et même après l'accouchement? Est-ce qu'elle a toutes ces informations ou est-ce qu'elle est totalement perdue? Alors, je ne dirais pas qu'elle est totalement perdue, puisque le premier relais qu'elle a, c'est le gynéco et ensuite la sage-femme. Donc, D'accord. elle a un certain nombre d'informations de par ses professionnels. Malheureusement, et peut-être quelque part heureusement pour moi, ces derniers ne peuvent pas lui apporter toutes les réponses. Ok. Donc, on va surtout dire qu'elles ont des réponses spécifiques par rapport à ces professionnels et les autres, elles sont obligées en fait de s'orienter sur des sites internet, sur des groupes de mamans, Ok. pour Ouais. avoir des réponses à d'autres questions qui ne seraient pas traitées par ces 2 professionnels-là. D'accord, donc encore une fois, réagissez sur les réseaux sociaux. Si vous vous sentez un petit peu perdu, voilà, au moment d'accoucher, ou même avant, même après, voilà, laissez vos commentaires et qui sait, peut-être que Lynn va vous apporter quelques réponses, justement. Alors, est-ce que tu as constaté, parce qu'on parle beaucoup de pendant l'accouchement, avant l'accouchement, mais après l'accouchement, est-ce que tu les as sentis un petit peu perdus aussi? Alors, après l'accouchement, là encore, il y a une petite zone de flou. Ouais. Donc, il y a le fait qu'on doit se refaire les soins, parce que, voilà, bon, bref. Voilà. Mais- Bon, regardez le YouTube si vous voulez plus d'informations sur le bon bref. On a notre chroniqueuse Lovely. Vas-y. C'est ça. Mais après cette période, une fois que la sage-femme est partie, ben, en fait, il n'y a pas forcément de suivi. Ok. Donc, il y a encore une zone où ces femmes se sentent parfois seules. Ok, Donc, d'accord. encore heureux, il y a le groupe de mamans. Et avec le groupe de mamans, elles ont des informations en fonction de leurs questionnements, de leurs interrogations, à savoir est-ce qu'elles font bien ce qu'il faut avec leur bébé. Enfin bon, c'est une aventure et elles trouvent des personnes, notamment des mamans comme elles, pour les aiguiller. Ok, alors toi, tu es arrivé, tu as dit non, il faut que je fasse un petit truc. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce qu'on va parler des ateliers qu'elle va vous proposer très bientôt, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer un événement justement pour soutenir les mamans?
Tu es maman toi-même ou ben non. ce sont tes amis et copains? Ah ben vous voyez, même, même sans enfants, on peut aider les mamans. C'est ça. Donc en fait, c'est déjà mes copines qui sont mamans qui m'ont donné cette impulsion. Petit secret, c'est que moi, je commence à mijoter mon projet de grossesse. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à faire des recherches. Et n'ayant pas toutes les informations à mes questions, je me suis dit, mais moi, Lynn, si je suis à la place, je serai bientôt. C'est pas si je suis à la place, c'est que je le serai bientôt. Monsieur, prépare-toi. Elle a déjà... C'est en préparation. Elle commence à acheter le siège auto. Il est au courant, heureusement. Okay. Donc, du coup, je me suis dit, mais Lynn, quand toi, tu seras dans le cas, où est-ce que tu pourras t'orienter? Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de... quelque part répondre à mes questions, je les propose dans ces ateliers et ça permettra à ces mamans aussi de trouver ces informations qu'elles se posent déjà puisqu'elles sont déjà dans cette situation. Ok, c'est excellent parce qu'on a vu les questions que les mères enceintes peuvent se poser. Maintenant, quelles questions qu'une fille, voilà, comme toi, qu'une femme comme toi, peut se poser, se pose lorsqu'elle prévoit justement d'avoir un, lorsqu'elle se projette dans, voilà, le métier de maman. Quelles sont les questions que tu te poses? Alors, je suis une femme active. Je me demande, est-ce que quand je vais passer ce cap, il y aura pas un bouleversement qui va se faire avec ma vie professionnelle? Donc, si oui, comment je vais le préparer? J'ai une alimentation un peu particulière. Donc, est-ce que ce sera compatible durant cette période? Donc, maman végétarienne ou qui aime beaucoup manger ou consommer de la viande, est-ce que ça sera compatible? La sexualité, nous sommes toutes actives, je pense. Exactement. Je pense. Donc, qu'est-ce qu'il est préférable de faire ou pas? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Si oui, lesquelles? S'il y a des contre-indications, est-ce qu'il y a une possibilité en fait de pouvoir mettre des choses en place? En fait, bon, des questions, je dirais presque existentielles, mais qui sont importantes pour pouvoir vivre cette partie, donc cette aventure pleinement et en sérénité surtout. C'est excellent. Et tu penses que, voilà, il faut se préparer combien de temps à l'avance, selon toi? Lorsqu'on prévoit justement d'avoir un enfant, tu penses qu'il faut se poser toutes ces questions, genre 1 an avant, 6 mois avant, 2 mois avant? Pour toi, il faut se mettre en condition mentale à partir de quand? Je ne donnerai pas de date précise, ça va dépendre vraiment de la personne. Voilà, c'est ça. Et quand bien même, maintenant je le réalise en faisant des recherches, même si je pense avoir toutes les informations, on n'est jamais réellement prêt. C'est clair. Il y a toujours de nouvelles choses qui vont se produire durant la grossesse. Donc, en fait, il faut pouvoir rebondir, trouver les professionnels qui pourront répondre le mieux, avec qui le feeling va passer, où on se sentira à l'aise. Donc, en vérité, on n'est jamais prête. Tout à fait, voilà. Donc, quand vous vous sentez prête, eh bien, je pense que c'est le déclic. 1 an, 2 mois, 6 mois, peu importe. Tu as dit quelque chose qui peut-être va choquer certains, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est la sexualité pendant la grossesse. Ça fait partie aussi des ateliers que tu vas proposer. C'est ça, oui. Et je me rends compte que dernièrement, je traînais sur Twitter et ça a fait un débat de fou. Genre, les femmes qui disaient, attendez, vous croyez qu'on va rester sans rien faire pendant 9 mois? Les gars, ils étaient choqués. Certains gars disaient, mais c'est la base, les gars. Certaines femmes aussi disaient qu'elles n'ont jamais eu autant de retours. Franchement, elles n'ont jamais été autant draguées que pendant leur grossesse. C'est ça. Donc, première question, est-ce qu'ici, tu penses que le sujet est tabou? Alors, je suis partie du postulat que le sujet est tabou. Donc, afin de mettre tout le monde à l'aise, pour pouvoir poser un maximum de questions, pour être tranquille, cet atelier sera donc en Zoom avec un sexologue, donc expert dans son domaine. Mais je pense que c'est un sujet qui nécessite réellement d'être abordé, qu'on crève l'abcès, parce que, mesdames, la sexualité, c'est normal pendant la grossesse, il n'y a rien d'anormal. Voilà, vous avez votre réponse. Réagissez sur les réseaux sociaux. Voilà, et voilà, ce n'est plus tabou. Dès que ton professionnel, je sais pas, si un jour il vient en Guadeloupe, tu me l'emmènes, on va en parler plus longuement. Maintenant, passons donc à ces ateliers. Voilà, on voit en double écran le flyers extraordinaire, graines de maman. J'ai bien aimé je pense qu'on a tous compris le nom, mais pourquoi avoir choisi graines de maman comme nom? Alors, graines de maman, c'est une symbolique. D'abord, c'est une graine et ça évolue. Donc, en fait, c'est comme une plante. Il faut l'alimenter, la nourrir, lui donner de l'amour pour qu'il y ait une bonne évolution et que ça donne un bon bébé. Voilà, donc, tout simplement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter donc cette série d'ateliers? Ça va commencer quand? À quelle heure? Où? Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est un seul jour? Est-ce que c'est sur le week-end? Dis-nous tout. Alors, les ateliers vont démarrer à partir du 2 avril. Donc, ça se présentera au Jardin d'eau à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Donc, le premier atelier sera donc, sur la thématique de l'alimentation de la femme enceinte. Ce sera donc une naturopathe qui interviendra, qui partira en fait donc, des habitudes alimentaires de tout un chacun pour en fait démystifier des idées qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas le droit à tel ou tel aliment. Donc en fait, vous ressortirez de cet atelier en étant détendu, en n'ayant plus cette sensation de culpabiliser, puisque vous avez des habitudes alimentaires qui seraient, selon ce qu'on dit,
intolérants par rapport à votre situation. Ouais. Donc, dans tous les ateliers, donc je le dis déjà, il y aura à la fin un atelier gourmand, donc des spécialités sans gluten, vous aurez des thés pays, des fruits frais, et aussi un espace photo pour immortaliser le moment. Excellent. Voilà. Donc le second atelier sera lui en distanciel, donc ce sera l'atelier Zoom sur la sexualité. Donc on va déconstruire en fait toutes les idées qu'on se fait autour de la sexualité durant cette période. Le sexologue répondra à toutes les questions, donc n'ayez crainte. Votre identité sera secrète puisqu'on sera en distanciel. Okay. Le troisième atelier, donc, il aura lieu le samedi 9 avril, toujours au Jardin d'eau, de 14h30 à 17h. Et là, ce sera avec la praticienne bien-être qui vous accompagnera, hein, mesdames, hein, à soulager les différents maux de grossesse qu'on peut avoir. Donc le cou, les lombaires, on a les pieds, les jambes gonflées. Exact. En fait, bon, vous serez chouchoutés et vous pourrez en fait à n'importe quel endroit vous masser pour pouvoir être le plus à l'aise que possible. Excellent. Après, je vous laisse faire le week-end de Pâques, je n'interviendrai pas. Ouais, ça qui est un body, ouais, on va pas Voilà. vous déranger, mesdames. Exact, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Alors ensuite, donc, le 23 avril, il y aura l'atelier sur la psychologie du travail. Donc mesdames, c'est une période sur laquelle vous devez réfléchir par rapport à votre vie professionnelle. Donc la psychologue du travail verra avec vous en fait comment vous pouvez allier vie professionnelle avec vie de nouvelle maman. Okay. Qu'est-ce que cela va engendrer, comment vous pouvez utiliser cette période pour faire un tremplin en fait tout simplement dans votre vie professionnelle. Et en dernier, ce sera clôturé par mois. Donc le 30 avril, vous aurez donc un atelier sur la confection de produits bébés. Donc pour toutes celles qui sont intéressées aux produits d'AFR par soi-même, vous viendrez avec moi et on verra comment confectionner ce fameux luliment pour le fessier de bébé. Pour le fessier de bébé, donne-nous un petit peu plus de détails, d'éléments. Attends, c'est quoi ce produit pour bébé? Donc, dis-nous tout. vous avez la possibilité d'utiliser des lingettes, Ouais. donc, du chimique. Ce Exact. n'est pas pour... voilà. Pour cracher sur tout ce qu'on achète dans les supermarchés. C'est ça. Mais on est au pays quand même. Me dit qu'on peut utiliser quelque chose de plus naturel. C'est ça. Donc, en fait, utiliser de l'huile et à partir de cette huile, on confectionne un produit qui permettra notamment d'effectuer le change, nettoyer, apaiser les fesses de bébé D'accord. avant de mettre la couche. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour apaiser les fesses de bébé? Qui est totalement naturel, qui Alors. viennent chez nous et qu'on peut limite arracher dans son jardin. Alors, qu'on peut limite arracher, je vous donne une plante. Ouais. C'est le consoude. Donc, vous prenez le consoude, vous pilez et vous mettez en fait à même la couche pour le fessier de bébé. Et Voilà. là, ça calme toutes les démangeaisons, toutes les irritations et les rougeurs. C'est extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, les ateliers commencent le 2 avril. Vous avez vu, c'est chaque week-end, tous les samedis de 14h30 à 17h. Il y a à manger, il y a du bien-être pour le corps, pour l'esprit, pour vous, maman. Petite question, est-ce que c'est ouvert au papa? Attends. Et est-ce que les mamans peuvent venir accompagner? Est-ce qu'un papa célibataire peut venir avec son enfant? Graine de maman, mais en étant papa. Graine de papa. Ben, en fait, j'invite les papas aussi à s'impliquer, puisque parfois les mamans ont une tendance à, sans le faire volontairement, hein, à écarter les papas durant cette période où les pères n'arrivent pas eux-mêmes à trouver leur place. Donc je les invite à venir justement, ça permettra de voir sous un nouvel angle la paternité. Voilà, exactement. Il y en a marre de laisser les papas à côté. Les papas veulent exister. Existons, osons, justement. C'est ça. On sent que tu es très, par contre, que tu es spécialisé, je ne sais pas, dans la transformation des produits du terroir pour en faire quelque chose de bon pour nous. Est-ce que c'est ton taf un petit peu ou pas du tout? Dis-nous tout. Alors, je fais de l'agrotransformation. J'ai Tu démarré. fais de l'agrotransformation. Qu'est-ce que c'est en français plus français? Pour les plus jeunes. Voilà. Transformer les produits bruts, donc naturels, en produits plus raffinés, farine, sirop, confiture, gelée, tisane. Enfin, bon. Excellent. Et sachez qu'elle est venue ici, elle n'a rien apporté. Je reviendrai, ne vous inquiétez Merci, pas. parce qu'effectivement, vous avez déjà compris, c'est un nouveau thème pour mon émission. Ça, on va voir comment tu fais, comment tu prépares, C'est ça. combien de temps ça fait que tu fais tout ça, et patati, et patata. Alors, justement, encore une fois, est-ce que tu comptes... là, je pense que c'est le premier essai, c'est la première édition de tes ateliers Graines de Maman. Ça. Tu comptes en refaire, si ça fonctionne bien, je suppose que tu vas en faire un petit peu dans toute la Guadeloupe, ou tu vas toujours rester, voilà, Jardin d'eau, parce que on ne sait pas, peut-être que c'est ton quartier et tout, et que tu es bien, tu es installé là, ou est-ce que tu comptes aller à Basse-Terre, à Saint-François? Est-ce que tu comptes en refaire pendant les grandes vacances? À Noël, qui sait? Comment prendre soin de son enfant pendant les fêtes de Noël? Vas-y, dis-nous tout. Quels sont tes projets, quels sont tes rêves avec Graines de Maman? Il est prévu, donc, après cette édition, d'en refaire de nouvelles.
avec des thématiques supplémentaires, donc ce ne seront pas que des thématiques qui vont être abordées dans celle-ci. Et je vais me déplacer de commune en commune afin de pouvoir sensibiliser toutes les mamans, leur apporter en fait des réponses à leurs interrogations, quel que soit le lieu en Guadeloupe. Ok, c'est excellent. On vous rappelle que voilà, les ateliers graines de maman. On parle aussi beaucoup de parce que tu as dit quelque chose d'excellent tout à l'heure. Les papas sont souvent mis à côté. Est-ce que justement, les mamans ont du mal à laisser, quand je dis la place, c'est-à-dire que vu qu'elles l'ont porté pendant 9 mois, elles considèrent que le bébé, en gros, c'est à elles. C'est le leur, oui. Est-ce qu'on peut apprendre dans tes ateliers à se détacher un petit peu de ça? Donc en fait, il est programmé par la suite de pouvoir aider les mamans à laisser le père en fait plus prendre sa part durant cette étape, en leur expliquant qu'il n'y a pas possibilité, ou du moins c'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser le fait de pouvoir se détacher et laisser papa prendre ses repères. Okay. Donc il est prévu en fait d'accompagner les mamans en ce sens pour que le couple, la famille puisse en fait vivre en harmonie cet élément. Tu l'as dit, la famille et l'entourage. Est-ce que belle-maman, beau-papa, mamie, papy, est-ce qu'ils peuvent venir? Parce qu'en Guadeloupe, on a un rapport particulier avec, tu sais, la famille. Oui. Souvent même la mamie, elle croit que c'est elle la maman. Est-ce que vous allez parler de ça, justement? L'implication des beaux-parents en Guadeloupe. Ils ont l'impression que c'est leur gosse alors que c'est pas leur gosse. Ça, c'est un sujet très piquant. Ça peut faire beaucoup de polémiques. Donc, c'est prévu. Ça peut être programmé. Donc, pour le moment, je ne m'étais pas, en fait... propulser là-dessus, mais en fait, ça peut être un sujet à aborder, effectivement. Ne me remercie pas, je t'ai donné une idée. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans les ateliers? Est-ce qu'il faut s'inscrire 20 ans avant? Est-ce qu'il y a un nombre de places limité à cause, bien entendu, de la pandémie? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, est-ce que vous allez faire ça mais avec les gestes barrières? Dis-nous tout. Comment est-ce qu'il faut venir? Comment est-ce qu'il faut s'inscrire? Dis-nous tout. Et surtout, où s'inscrire? Où? OK. Donc en fait, pour vous inscrire aux ateliers, vous devez me joindre par WhatsApp, soit par appel ou par texto. Donc le 06 90 73 34 01. Donc il y a vraiment des places limitées pour pouvoir en fait être dans un espace cocooning, puisque c'est prévu ainsi, que vous vous sentiez comme à la maison durant ces ateliers. Donc place limitée, c'est genre 20 personnes? Pas plus de 20 personnes exactement. Donc venez surtout accompagné de vos coussins d'allaitement ou des coussins classiques pour vous sentir à l'aise, puisqu'en fait vous serez installé vraiment comme à la maison. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent emmener, c'est ça. Je dis il parce que je compte aussi sur vous les papas, il faut se déplacer, je ne dis pas elle exprès. Alors qu'est-ce que le couple doit amener justement? Coussin d'allaitement ou coussin classique, pour être à l'aise. Sinon pas tout ça. Mais en fait, sur place, il y en aura. C'est prévu qu'il y ait sur place. Mais justement, est-ce que tu vas redécorer le lieu? Parce que déjà, le jardin d'eau, c'est bien, c'est agréable. Enfin, moi, je suis allé seulement pour les soirées à l'époque. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble quand on parle de maman. Par contre, je sais à quoi ça ressemble quand on parle de soirée. Mais est-ce que tu vas redécorer, tu sais, avec, je ne sais pas, peut-être une petite odeur zen, avec des couleurs? Est-ce que les couleurs sont importantes pour ce genre d'événement? Dis-nous tout. Alors, comme on sera dans un cadre naturel, vous aurez donc des coussins pour être à l'aise, du voilage pour le côté zen, pour le côté relax, des fleurs naturelles, des couleurs qui rappellent en fait les couleurs du flyer en fait. Le blanc et le vert. Exactement, pour être apaisé et se sentir dans un espace vraiment comme chez nous, je reprends, comme chez nous. Comme chez nous. Est-ce qu'on sera, justement, tu as parlé d'anonymat, mais... voilà, est-ce qu'il n'y aura pas de jugement? Les mamans qui viendront pourront poser vraiment toutes les questions qu'elles veulent? Oui. Pas de censure? Pas de censure. Vous ne serez pas jugés. Il n'y aura pas en fait de blocage. Vous pourrez vraiment exprimer tout ce que vous avez. L'idée en fait, c'est de ressortir apaisé. Vous devez être connecté au maximum à la situation qui est la grossesse et le vivre le mieux que possible. Donc vous posez toutes vos questions. Voilà, donc on vous rappelle que ça commence le 2 avril, que c'est tous les samedis à partir de 14h30 encore une fois. N'oubliez pas de vous inscrire, psychologie du travail, bien-être, sophrologie. On a l'impression encore le bien-être revient de plus en plus dans le vocabulaire des mamans. On l'avait laissé de côté ou qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours sophrologie, naturopathe. On a l'impression que ça revient de plus en plus. Parce qu'on en a besoin de plus en plus, Taïli. On a mis ça de côté? Non, ça n'a pas été mis de côté, mais... Maintenant, les femmes osent, les mamans osent le dire qu'elles ont besoin d'autre chose qu'un suivi qui est inscrit dans le parcours de soins durant la grossesse, qu'elles ont besoin d'être écoutées, entendues, conseillées, prises en charge, leurs émotions, leurs ressentis, pour pouvoir tout simplement
partager des sentiments avec bébé. Ok. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas, juste en allant chez les professionnels dits classiques. Et voilà, Donc exactement. ça revient de plus en plus. Donc recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous. C'est ça. Exactement, vous comptez, vous et la graine qui pousse, graine de maman. Petit conseil encore avant de terminer cette interview, tu as parlé de douleur. Oui. Quelles sont les douleurs qui reviennent, qui sont les plus fréquentes chez une femme enceinte? Donc régulièrement, elles se plaignent d'avoir mal au lombaire. Ouais. Donc, Comment soigner ça et comment éviter? Bien entendu, on ne peut pas vous dire porter une ceinture, c'est pas possible. Mais est-ce que tu as des petits conseils? Donc régulièrement se reposer, Ouais. choisir des postures où on est le plus agréablement installé que possible et consommer un maximum d'eau pour Ok. se détendre. Est-ce que la mer, c'est quelque chose de bon? C'est-à-dire que la mer, niveau la relaxation, ça relaxation vous porte et tout, on n'a pas Oui. besoin de trop de fort. C'est ça. Ouais, on Donc peut. la mer est bien conseillée puisque de toutes les façons, vous n'avez pas le poids du corps et ça permet en fait vraiment de détendre le corps. Donc il y a des vertus avec l'eau de mer. Excellent. Si elles n'ont pas mal au lombaire, elles ont mal où? Elles peuvent avoir mal aux pieds, Ouais. elles peuvent avoir mal au cou, Ok. mais ce sont donc ces mots qui reviennent le plus régulièrement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Massage ou Massage toujours. Hein. on met quelque Eh ben, chose de chaud? on froid? parlait de papa. Oui, ben justement. voilà. Ben, Eh ben, on vous avez fait vu la papa. détermination avec laquelle eh ben voilà, c'est messieurs. Elle a failli sortir ça comme ça. Ben oui les gars, il faut masser les pieds de vos femmes. C'est ça. Exactement, il faut vous rendre utile. Hein. Petite huile essentielle à base de coco, je sais pas quoi. Vous massez progressivement, toujours en suivant le sens d'une aiguille d'une montre qui monte et qui descend pas, genre n'importe quoi. Mais pour avoir la certitude d'être bien aiguillé, il faut aller dans les ateliers Graines de Maman. Lynn vous attend d'ailleurs. On va donner tes adresses sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. On peut s'inscrire dès aujourd'hui, c'est déjà ouvert? On peut s'inscrire dès aujourd'hui, donc soit par WhatsApp, soit on s'inscrit directement en privé dans ma page Instagram. Donc, Attends, regarde, ça va s'afficher juste ici. Vas-y, fais-toi plaisir. donc vous pouvez vous inscrire aux ateliers de Graines de Maman, soit en m'appelant au 73 34 01, donc sur WhatsApp, je précise sur WhatsApp, ou en envoyant des messages sur WhatsApp, ou vous vous rendez sur ma page Instagram, donc Kinasense. Excellent. Excellent, Lynn. En regardant tes adresses, je me suis rendu compte qu'on était jumeaux de coiffure. C'est excellent. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à la Guyane, à la Réunion, même si Zolwen, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Grenada, The VI, Virgin Island, ta caméra est juste là. Oui, regarde tout, ça va être, tu sais, traduit sur YouTube. Vas-y, parle aux mamans, au papa et à l'entourage. Alors, faire des bébés, c'est magnifique, c'est un bel instant. Donc, je vous conseille de pouvoir en profiter au maximum. Voilà, faites des bébés, faites des gosses. Reproduisons-nous. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Je crois que tu m'as emmené 2-3 invités encore, histoire qu'on se fasse plaisir dans l'émission. Merci à toi en tout cas. Et on t'attend parce qu'on va parler d'agro-transformation. Oui, oui, Donc, bientôt. on envoie la pub, on prend le rendez-vous, on accueille tes invités et c'est parti. Merci à toi. On vous rappelle à partir du 2 avril, 14h30, tous les samedis, atelier. On va parler de travail, de bien-être, rien que pour vous les mamans. Donc franchement, inscrivez-vous. On a eu les adresses sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Ben après la pub. À tout de suite.